Bonsoir, Infocane, c'est reparti pour un nouveau numéro. Rien ne vous échappera sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui ne reste que 24 jours avant le début, le 21 juin. Précisément, c'est le début de cette compétition africaine. Je ne suis pas seule, je suis toujours avec le président Lamine Gueye. Président, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Sorna, bienvenue à cette émission, on va dire, qui vous tient en haleine jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez dit, moins de 25 jours maintenant. Donc on y est presque en Égypte. Aujourd'hui encore, Sorna, on va parler du Sénégal naturellement. Tout à fait, on a le plaisir de partager avec vous, comme tous les mardis et vendredis, les actualités liées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler des flèches offensives de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi l'appel du ministre des Sports, Makhtar Abba, qui prône l'unité autour de l'équipe nationale du Sénégal, sans oublier le lancement de la plateforme du 12e Gaïndé qui va galvaniser certainement les Lions du Sénégal. On va également parler dans ce numéro les préparations et de la Guinée, du Maroc, mais aussi de l'interview que le sélectionneur Algérie qui partage son groupe avec le Sénégal, a accordé au site de la Confédération africaine de football, sans oublier la requête de la Tunisie qui veut changer ses horaires. Président Lamine Gueye, voici le menu de ce jour. Oui, un menu qui est déjà assez costaud, avec en prime bien sûr le Sénégal, notre pays qui se prépare tout doucement à cette Coupe d'Afrique des Nations, la sortie du ministre, les supporters qui bougent et tout le monde est à l'écoute de Aliou Cissé. Tout le monde s'y met. Voilà, qui va se prononcer d'ici quelques jours maintenant, d'ici vendredi, pour sortir sa liste de 23, liste qui devra aller défendre les couleurs du Sénégal. On peut dire, Président, que le Sénégal a une attaque lourde avec les Sadio Mané, Mbaye Niang, Mbaye Diagne, Ismaïla Sarr, Diao Keïta, entre autres. Oui, entre autres. En tout cas, on a vraiment l'armada offensive qui nous permet de faire peur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez rappelé, avec bien sûr le porte-étendard Sadio Mané qui sort d'une saison excellente. On espère saison qui va être clôturée par la Ligue des Champions avec le trophée. C'est ce qu'on lui souhaite samedi prochain. Sadio Mané, 22 buts cette saison, co-meilleur buteur. À côté de Sadio Mané, vous l'avez dit, Mbaye Diagne, qui est le meilleur buteur africain des championnats d'Europe avec 30 réalisations. À eux deux, ça fait plus de 50 buts. Il a été en feu. Voilà, sans oublier Mbaye Niang, qui a terminé la saison très fort en France avec Rennes. À côté de Mbaye Niang, son coéquipier Ismaïla Sarr. Il y a aussi la Coupe de France remportée par son équipe. Et puis il y a également Diao Baldé Keïta, malgré les difficultés, qui est revenu, qui a marqué un but lors de la dernière journée en Italie. Voilà. Donc vous voyez que le Sénégal, quand même, Aliou Cissé est bien outillé en attaque, beaucoup d'attaquants de qualité. Maintenant, il va falloir trouver les bonnes formules, qui mettre avec qui, peut-être les bonnes places aussi, et peut-être tout faire maintenant pour que le ballon puisse arriver à ces attaquants-là dans les meilleures conditions pour qu'on puisse marquer, puisque dans cette Coupe d'Afrique-là, voilà, pour aller au bout, il faut marquer des buts, et le Sénégal, vraiment, dans ce domaine-là, n'a rien à envier à aucune équipe, aucune sélection présente en Égypte. Comme l'a dit le président Lamine Gueye, nos attaquants sont en forme présentement. Maintenant, on va donner la parole au ministre des Sports qui a parlé aussi de l'unité autour de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi autour de l'essentiel, sans oublier le budget qui va peut-être tourner autour de 3 milliards, comme la précédente édition Makhtar Ba. Il y a un moment où un peuple a besoin d'être uni autour de l'essentiel. Cela ne veut pas dire que quand il faut critiquer, il faut le faire. Mais il faut que ce soit des critiques objectives qui peuvent accompagner les décideurs. Parce qu'un entraîneur, s'il subit que des critiques, un Sadio Mané qui est déstabilisé, etc., ça ne marche pas, ça ne rapporte rien. Président, c'était à présent le ministre des Sports, comme je l'ai dit tantôt, Makhtar Ba, qui appelle aux gens à l'essentiel. Oui, il faut faire l'unité autour de l'équipe
Donc je pense que c'est important aussi dans des compétitions comme ça que tout le monde puisse se mettre derrière l'équipe. Peut-être éviter les critiques inutiles. Si je comprends bien le sens de l'appel du ministre, surtout en direction de notre porte-étendard, comme on l'appelle, Sadio Mané. C'est vrai, on attend beaucoup de lui, mais aussi le football est un jeu collectif et je pense que aussi Sadio peut nous faire gagner, mais à condition que ses coéquipiers soient aussi bons. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tous les Sénégalais seront derrière cette équipe, croient en cette équipe et on espère que cette fois-ci, bien sûr, sera la bonne. En football aussi, Président Lamine Gueye, il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que les moyens, mais aussi le spectacle avec les supporters. Le 12e Gaïndé a lancé sa plateforme en vue de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le 12e Gaïndé qui reste un maillon important dans le football sénégalais, notamment au niveau des sélections, même au-delà du football. On a vu le 12e Gaïndé se mobiliser derrière les autres sélections. Et je pense qu'aujourd'hui encore, le 12e Gaïndé ne va pas faillir à sa mission. Et je pense que dans ce domaine-là, le Sénégal est très présent. À chaque fois que notre sélection est en Coupe d'Afrique, le 12e Gaïndé l'a accompagné. Et cette fois-ci aussi, je pense que la bande à Issa Diop ne va pas déroger à la règle. Et peut-être la petite nouveauté, peut-être que cette année, ils vont peut-être chercher leurs propres moyens. Ils ont lancé d'ailleurs un appel en direction des sociétés et autres. Absolument. Et je pense que les gens vont répondre positivement et qu'on déplacera un nombre important de supporters pour pousser justement les Lions de la Teranga. En tout cas, les Lions en ont besoin pour être plus forts une fois sur le terrain. Oui, parce que aussi c'est une deuxième force. C'est bien de sentir que sur les gradins, il y a des supporters mobilisés pour vous, d'entendre les chants qui sont bien de chez nous. Et je pense que, comme on dit, day yok jom, day yok fit, te lol tamit dinañ ko soxla ci Coupe d'Afrique bi nga xamné bu gëna ci gëna metti wala bok bi gëna metti lay doon. Mi ngi noonu, on va parler d'un des adversaires du Sénégal, l'Algérie, avec leur sélectionneur Belmadi qui a accordé une interview à la Confédération africaine de football. Il se veut clair, il veut la coupe. Oui, il est ambitieux parce que aussi il a les joueurs pour. L'Algérie aussi, dans ce domaine-là, n'a rien à envier à personne. Ils ont des joueurs expérimentés, ils ont des joueurs très talentueux. Et je pense que depuis quelques années, c'est vrai, l'Algérie a déçu son public un peu. D'ailleurs, l'Algérie et le Sénégal s'apparentent quelque part. Aujourd'hui, Belmadi, voilà, ce qu'il veut, c'est d'abord aborder bien ces matchs-là. L'équipe a une dette envers le public. Parce que quand même, l'Algérie, sur le papier, est une excellente équipe. Mais à chaque fois, c'est des désillusions. Et aujourd'hui, je pense que l'entraîneur, il sait ce qu'il veut, il l'a dit, et je pense qu'il va choisir les éléments engagés pour pouvoir peut-être atteindre ses objectifs. D'abord, faire un bon parcours au niveau de la première phase, c'est ce qu'il a dit, et ensuite, maintenant, avoir la confiance nécessaire pour pouvoir aller au bout. Et je pense que c'est un objectif qu'on peut lui concéder parce que quand même, il a l'équipe pour. Pour rappel, l'Algérie partage la poule C avec le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya. C'est cela. On va parler maintenant de la Guinée qui a aussi dévoilé sa préparation, son programme de préparation. Nos voisins d'à côté. Qui compte surtout sur Naby Keïta. La Guinée, oui, la Guinée qui compte sur Naby Keïta, qui va revenir heureusement pour la Guinée, donc qui reste quand même un pays de football. Absolument. On va écouter le sélectionneur Paul Put avant de revenir sur le programme de leur préparation. Si tu refuses une convocation, si maintenant moi j'accepte, je vais me mettre dans des problèmes. Parce qu'après 5 ans, ça va être quelqu'un d'autre, encore quelqu'un d'autre. Et si moi, je tolérais ça maintenant, je dois tolérer avec un deuxième, un troisième, et on est parti. On est venu avec un engagement et on est venu avec une langue claire.
Justement, la Guinée va débuter sa préparation à Conakry ce 29 mai avant de rallier le Maroc où l'équipe va se préparer le 1er juin. Mais il y aura des matchs amicaux le 7 juin contre la Gambie et le 11 juin, ce sera au tour du Bénin. La Guinée va jouer aussi avec l'Égypte pour le 16 juin. Mais en attendant, l'équipe va rallier l'Égypte le 14 juin. Président Lamine Gueye, c'est le programme de la Guinée. Et moi, je retiens le match contre l'Égypte. Ouais. C'est osé. Je pense que c'est important. C'est un match qui va permettre à la Guinée d'être tout de suite sur le tempo de la compétition. La Guinée, quand même, qui a fait de bonnes Coupes d'Afrique aussi dans le temps. Et je pense que cette fois-ci aussi, elle ne va pas déroger. C'est un pays de football. Les Guinéens aiment bien le football. Et je pense que c'est de bonne guerre que l'entraîneur ait choisi de jouer l'un des favoris, c'est-à-dire l'Égypte. Et leur supporter est en parfaite collaboration, en parfaite cohésion avec l'équipe. Et c'est un atout. C'est cela, parce que les Guinéens aiment le football. Hein. Vous voyez les matchs Sénégal-Guinée ici, généralement, c'est les Guinéens qui sont plus nombreux au stade. Donc voilà, ils suivent le football, ils aiment le football et ils ont une bonne équipe aussi. Voilà, on va suivre de très près, à part le Sénégal, voilà, on va suivre en deuxième la Guinée. Parlons à présent de la préparation du Maroc avec Hervé Renard qui a publié une playlist de 27 joueurs. Il va publier la liste définitive plus tard, le 11 juin à minuit. Oui, le Maroc, je l'ai dit la dernière fois, hein, le Maroc qui se cache un peu, mais le Maroc qui a un groupe exceptionnel aussi. Je pense que la Coupe du Monde l'a montré. Le Maroc tient un groupe de qualité, tient un entraîneur assez expérimenté aussi qui a gagné 2 fois la CAN. Je pense qu'il faut compter avec le Maroc. Parce que quand même, surtout avec un entraîneur, un sélectionneur chevronné qui connaît bien l'Afrique, qui a déjà gagné 2 CAN. 2 CAN avec 2 pays différents. Qui a qualifié le Maroc à la Coupe du Monde. Le Maroc, pour avoir son billet, est parti battre la Côte d'Ivoire à domicile. Ouais. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc attention au Maroc. C'est vraiment une équipe sur qui on peut compter pour cette Coupe d'Afrique-là. Les Lions de l'Atlas, comme on les surnomme, vont débuter leur stage du 2 au 18. Ce sera au centre Salé. Il y aura aussi des matchs amicaux contre la Gambie le 12 juin et le 16 juin contre la Zambie. Donc, Maroc a choisi Gambie et Zambie pour se préparer. Pour rappel, le Maroc est dans le groupe B avec la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. On les surnomme le groupe de la mort. Ah oui, puisqu'il y a l'Afrique du Sud. Il y a de grandes nations. Maroc, oui. Il y a la Côte d'Ivoire. Heureusement que pour cette Coupe d'Afrique-là, voilà, on peut être 3e et se qualifier. Sinon, voilà, on suivra de très près ce groupe-là, réputé comme groupe de la mort. La Tunisie a saisi la CAF pour changer les horaires de ces matchs. Oui, et je pense que c'est de bonne guerre, puisque des matchs quand même prévus à 14h30 GMT, je pense que c'est trop tôt dans un pays où il peut faire aussi chaud. L'Égypte peut avoisiner les 40 degrés. Et je pense que aussi à ce niveau-là, ne serait-ce que pour la santé des joueurs, il faudrait peut-être réaménager. Et je pense que le président Ahmed n'est pas fermé sur la question. La CAF va étudier cela. L'idée, c'est de jouer dans des horaires qui permettent aux joueurs vraiment d'avoir toute leur possession et de pouvoir produire un bon spectacle, puisque le football maintenant c'est une question de spectacle. Tout à fait, c'est fini, président Lamine Gueye, pour aujourd'hui. Voilà, la prochaine fois ce sera vendredi. Et ce sera aussi la publication de la liste du sélectionneur Aliou Cissé. À votre avis, quels sont les joueurs que vous pensez? Je ne crois pas qu'il y ait des surprises. Hein. Aliou Cissé, par rapport à sa dernière liste, les 2 matchs contre le Mali en amical et Madagascar, je pense qu'on va... Il n'y aura pas beaucoup de changements. Je ne pense pas qu'on puisse... je pense que les 23 sortiront de ce groupe de 25. Absolument. On se donne rendez-vous alors le vendredi. Merci de votre fidélité sur la Sen TV.